Salut mes gens, comment ça va? Bah, ça va bien. Elle se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3, hein. Comme ça, j'ai fait. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu loupé sur cet épisode par rapport à un petit problème, non pas de pointeur, mais un problème des drivers. Des drivers, j'ai enregistré mon épisode, mais on n'entendait pas ma voix, ce qui fait que là, je suis en train de réenregistrer une deuxième bande son, donc je vais devoir faire avec. On est parti. Donc là, vous pouvez voir que normalement, s'il n'y a pas trop de décalage, je suis en train d'essayer d'apprendre le sort Wingardium Leviosa avec le petit Gremlin, ça, Monsieur Flitwick. Et je fais un petit peu de la merde avoir l'air. Je me rappelle plus très bien, mais avoir l'air, je fais pas des très bonnes performances. Encore. Ah, feu, hein. C'est Twix. Putain, je suis en train de faire un gribouillage dégueulasse. Bah, je racle. What? Le truc, je l'ai poncé. Normalement, il. Putain, 72%. Donc, avoir l'air, quand on repasse dessus, ça marche pas très bien. Comme ça, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. 10 points Gryffondor. Merci, gros. Putain, merci. Vraiment sympa, ce mec. Plus vite, ta. Oh là là. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Et si tout se passe bien, j'ai mon très cher camarade Alexoche que je dédicace ça. Parce que normalement, il m'a fait un petit montage pour mon intro. Ça va envoyer du sourire. Ah non, ça c'est un autre stream. Celui de l'introduction, c'est et ça c'est la classe. Et avec la petite image que je vous ai proposée en introduction, je pense que ça va le faire. Enfin, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc là, je viens de finir mon petit sort Wingardium Leviosa. Et maintenant, c'est la phase de training. Via télépathie supraconditionnelle de l'optique en rapport avec la loi. C'est la loi, donc c'est la vergence. C'est en fait Monsieur Flitwick qui nous demande de calculer donc la distance focale. C'est l'inverse de la vergence en dioptrie. Donc là, je calcule la distance focale, j'exécute mon sort du Wingardium Leviosa sur le petit rocher que je déplace, c'est magnifique. Et là, je viens de faire renverser le chaudron magique. Ça me fait un flipendo de plus. Certaines personnes m'ont même dit que, je crois qu'Alexis, il va peut-être compter, s'il a le courage, le nombre de flipendo que je lance par épisode. Ou bien tout compter. Et je pense que j'en lance pas mal. Franchement, je pense que j'en lance pas mal. Sans me vanter, je pense que je commence à connaître le sort. Bon, pour l'instant, j'en suis à combien de sorts? Ah, là, je faisais marche arrière, c'est vrai, je me rappelle. Combien de sorts j'ai fait? J'ai Flipendo, j'ai Alomora et Wingardium Leviosa qui vient d'apprendre. Si j'ai pas oublié de sorts entre temps. Un petit Alomora pour racler le coffre. Là, j'ai essayé de choper le dragé sans monter sur l'étagère, c'était un petit peu loupé. Là, je crois que je vais essayer de l'autre côté. Ah non, l'animation se fait même si on part sur le côté. Le jeu est pas très bien codé, c'est vrai. Qu'on se le dise, hein. Je sais pas si vous faites marche arrière dans la vraie. Ah ouais, là c'est vrai, je devrais rien dire que quand on faisait marche arrière avec les bras comme ça en arrière, c'était un petit peu what the fuck. Si tout le monde faisait ça dans la vraie vie, en faisant marche arrière, on se baladerait comme ça avec les coudes en arrière, ça serait... Les coudes en arrière, les coudes en avant, et là je change un petit peu de sujet. Mais c'est vrai que c'est franchement pas top. Donc là j'étais en train de réfléchir à quelle était la strat pour sortir. Et je me rends compte qu'en fait il fallait lancer des flipendo pour changer.
parce qu'on lance jamais ce sort, pour changer le flipendo. Et tout à l'heure, je parlais d'optique, et je vais en profiter pour vous raconter une petite blague, une petite boucrade, petite anecdote. C'est une blague avec Johnny. Est-ce que tout le monde connaît Johnny Hallyday? J'espère. Johnny Hallyday, ça fait 150 ans dans le game. La petite blague, je vous la dis de suite. C'est Johnny Hallyday qui fait un banco. Un banco. Il gratte, illico, il se fait 10 000 boules. Comme s'il n'en avait pas assez, Johnny, il se fait 10 000 boules. Et Johnny, il a deux fils. Il a un grand et un petit. Et il donne, sur ces 10 000, il choisit d'en donner 10 000 au grand et au petit 2 000. Optique 2000. Voilà, la super boutade. J'espère que vous êtes rabat devant votre écran, tellement cette blague est majestueuse. Blague sponsorisée GND. Ensuite, je viens de faire la petite strat, j'ai brain tout l'univers, je racle mon petite étoile et on est reparti. Là, je fais un petit mouvement à droite, je vois qu'il faut faire les sorts, il faut caster le sort pour déplacer les rochers, le Wingardium Leviosa qui est une grande institution dans ce jeu Harry Potter. On racle la troisième étoile là. Et on va faire la petite save grâce au carnet magique. La petite save qui fait plaisir. On va sur la plateforme qui est aussi... Non, ceci c'est pas par une loi d'optique qu'on la déplace, c'est via des règles des mécaniques. Et c'est l'esprit humain qui agit directement sur la plateforme qui entraîne le déplacement. Wingardium Leviosa pour changer, parce que c'est ce qu'il faut travailler tout simplement. On met le bloc sur le tampon qu'on vide grâce à un flutch. On rentre dans la salle magique. Flipendo pour changer, le 154e. Merci Alexis pour les statistiques. On se regarde dans le miroir, BG, cicatrice, lunettes au calme. Le petit coffre, allumera, la routine. Les coffres ils sont vraiment très bien faits. Très bien faits, franchement. C'est de l'art, c'est de l'art. De quoi je pourrais vous parler? Eh ben, je vais vous parler de ce qui me préoccupe en ce moment. Ça n'est rien d'autre que le manga Death Note. Je regarde jamais de manga. Mais là, j'ai mon cher camarade Loïc, que je cite encore une fois, qui m'a fait part de sa grande expérience vis-à-vis des mangas et qui m'a dit: manga, Death Note, je te conseille de le regarder. C'est un manga qui est pas très long et il est fat de chez Fat. Il m'a même dit il est slow. Donc vraiment pour dire. Et je lui ai dit bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Le seul manga que j'avais regardé jusqu'alors c'était GTO avec bien sûr Monsieur Onizuka, le personnage principal. Et là je me suis dit on va regarder Death Note, que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est un manga qui travaille un petit peu sur la psychologie et c'est vraiment du très très lourd, très intéressant comme manga, je conseille. Il fait 37 épisodes de 20 minutes, 37 fois 20 divisé par 60, ça fait environ 12 heures. Donc 12 heures c'est pas énormément pour un manga, parce que je sais qu'il y a des mangas qui font des tas d'épisodes et celui-là il est vraiment très intéressant. Tout du moins jusqu'à l'épisode 26. Parce qu'on peut le diviser en deux parties, ce manga. Et la première partie, elle est vraiment très très fat. Donc je le conseille. Même pour ceux qui aiment pas les mangas, moi d'habitude je regarde jamais le manga. Et celui-là, j'ai kiffé. Alors là, le parchemin.
c'était un petit parchemin de Hermione qui disait Harry, ne sois pas un regard au cours de botanique. Là, j'explorais un petit bug. Enfin, j'ai pas un petit bug. Nickel là. La tête dans le mur. Rien de tel là. Rien de tel, il court. Cours hein. Bien ça. Impeccable ça. Impeccable. Heureusement que c'est pas Ronnie Coleman, il s'est retrouvé dans le terrain de Quidditch. Bon, là j'essaie de sauter pour voir là, on peut pas. Là le crapal, on le gratte, et là qui c'est qui spawn? C'est son pote à Francis. Qui attend, d'ailleurs Francis qui attend avec impatience cet épisode. Là je parie, il est devant son écran en train de bourriner son F5. D'ailleurs je crois que je vais devoir lui racheter une touche. Et j'étais en train de déglinguer Peeves, donc je vais devoir lui envoyer des flip and do. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais c'est n'importe quoi. Je lance dessus, et le sol, on sait pas pourquoi il va vers le sol. Je sais pas si ça va le refaire. Voilà, là ça va vers le toit, c'est totalement n'importe quoi. Là je lançais, voilà, il va vers le sol, c'est n'importe quoi. Je sais pas du tout pourquoi. Enfin bref. Je me suis fait un petit peu déglingue quand même, hein, j'avoue. Je me suis pris deux coups. Et après, je crois que je vais m'énerver et là, il va prendre dans sa gueule. Et voilà, dans sa gueule à Peeves. Monsieur est servi. Encore? Oh, tu veux, hein? Quand tu veux. On est reparti. Le crapal là. Le tableau qui a été peint, que vous pouvez voir, on verra plus tard. Et là, la Haddou les George, la clica qui vont comme taxer mes dragées. Pénaise. Pour leur expérience. Ça bicrave du dragé de ouf. À Poudlard, ça bicrave du dragé. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Droit pas, je te le dire. Merci de nous avoir aidés, Harry. De rien, gros. Allez, salam. La carte, la carte, la carte. Ouais. Et l'animation surtout, qui est vraiment magnifique. Les animations sont vraiment majestueuses. Harry, si tu arrives en retard à ton cours de botanique, tu risques de faire perdre les fringues qui sont pas. Dépêche-toi. Signé la Chimène. Moi je sais pas pourquoi, je deviens complètement ma dague, je fais des demi-tours. Et là, il croit que je n'avais pas venu Monsieur Corré sur son tableau qu'il fallait faire le bras dessus. Foutez pas le bureau sur le bordel, Samuel. Hé, Potter! Hop, et là, je me fais aggro, je me prends un gros gank de la part de Crabbe et Goyle. T'as la tête de Goyle, elle est vraiment magique. Magique. Et là, je n'aime pas sa gueule à elle. Je lance 1, 2, 3, 4 flippendo. D'accord, Alexis? Plus 4, mon gars. Ils sont pour toi, ils sont offerts. C'est la gêne des kiosques. Je grade mon coffre. Et je crois que ça va déjà être la fin de cet épisode. Je sais que vous attendez avec impatience déjà le 4, à peine le 3 fini, mais bon, je suis à fond les mecs, je suis à fond. Allez, kiss kiss bang bang. Boum. Ha ha.